Bonjour chers internautes, les Mauriciens et la diaspora. Pour commencer ce lundi, affaire de Constituency Clerk, le directeur des poursuites publiques a décidé de ne pas faire appel du jugement de la Cour intermédiaire en faveur de Yogita Swaminathan. Les chances de gagner une telle action sont jugées quasiment nulles. Accusation provisoire contre Sherry Singh rayée. Le tribunal de Port-Louis a annulé l'accusation provisoire de fraude contre Sherry Singh, l'ex-CEO de Mauritius Telecom. Il était poursuivi pour une fraude de plusieurs millions de dollars liée au Smartbox 4K Showmax en 2018. Suspension de l'assistant du DVP, Roshan Santoki, a été suspendu par la Judicial and Legal Services Commission après avoir participé dans une activité politique en mai. Des photos le montrant en compagnie des élus du gouvernement lors d'un déjeuner qui ont fait buzz sur les réseaux sociaux. Le début de débat budgétaire. Arvind Boulel exige des explications de la part du gouvernement. Comment ils financeront les mesures annoncées par le ministre des Finances, Ranganathan Padayati, vendredi dernier. Du côté du gouvernement, Manish Gobind présente un bilan positif et met accent sur la justice sociale. Mardi, le commissaire de police perd sa bataille contre les frères Bissessor. La Cour suprême a rejeté la demande du commissaire de police visant à contester la liberté conditionnelle d'Akhil Bissessor. Le débat budgétaire se poursuit avec Johanna Béranger affirmant que le budget compromet l'avenir des jeunes et ne freine pas l'inflation. Du côté des Rouges, Stéphanie Anquetil a été expulsée après avoir sévèrement critiqué l'inefficacité du budget et dénonce l'allocation de 5 000 roupies pour les femmes victimes de violences conjugales. Mercredi, PNQ sur l'affaire de Kaviramanu, Arvind Boulel confirme que Kaviramanu n'a pas cessé les activités de notaire après sa nomination comme ministre. Il demande au Premier ministre de sanctionner le ministre de l'Environnement. Lors de la conférence de presse de l'opposition sur le PNQ, le député du MMM, Reza Otim, affirme que Kaviramanu n'a ni le droit d'opérer comme notaire, ni le droit d'employer du personnel depuis sa nomination. Allégation de pot de vin contre Rajana Dalia, le chef enquêteur de la Financial Crime Division, Punusami Muneswamy, a été de nouveau appelé à témoigner à la barre dans le cadre des allégations de pot de vin contre Rajana Dalia à la cour de Port-Louis. Jeudi, un piéton de 42 ans, habitant de Vakwa, a été retrouvé mort après avoir percuté un tram à la station de Sadali. La victime marchait sur les rails au moment de l'accident. Metro Express Limited affirme que cet espace est interdit accès aux piétons. Mauritius Telecom annonce une croissance de 11,2% en 2023, atteignant un chiffre d'affaires de 12,7 milliards de roupies et un bénéfice net de 12 milliards de roupies. Le CEO de Mauritius Telecom attribue cet succès à la stratégie et à la perspective de la compagnie. Vendredi, le PNQ du leader de l'opposition était question sur les paris de jeu. Arvind Boulel a soulevé des questions sur la révocation des licences des bookmakers. Le ministre des Finances a nié avoir informé de la situation. Après des échanges tendus, le speaker a expulsé le leader de l'opposition. La production sucrière en 2024 est estimée à 250 000 tonnes, basée sur 2,5 millions de tonnes de canne à sucre avec extraction de 10%. La récolte commencera le 24 juin avec l'usine Alteo à l'Union Flack et se terminera en mi-décembre. Les employés du casino de Maurice ont voté contre l'augmentation salariale de 10% proposée par la SIC. Ils réclament plutôt une augmentation de 18%. Merci à votre écoute, au revoir et à dimanche prochain.